On est forcément, quand on est de gauche et qu'on a adhéré à un mouvement politique auquel on a cru, quelque part, on sait pourquoi on a adhéré à un moment donné à un mouvement politique. On sait quand on a partagé des victoires, partagé des défaites. Et là, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on partage. L'exemple du 49.3 est édifiant. On travaille d'arrache-pied, en commission, dans l'hémicycle, pour aboutir à un texte, avec le ministre, avec tous les parlementaires, de toute sensibilité. Des fois, c'est même sa propre majorité qui était mise en minorité parce que, voilà, il y avait des sujets sur lesquels les ministres n'étaient pas d'accord, et puis des fois, c'est le jeu parlementaire, il faut voter, et on arrive à la fin des arbitrages qui ne sont pas faits. On était prêt à voter un texte où il y aurait peut-être eu 350, 400 votants, pas forcément de voix contre, très peu de voix contre, des abstentions et des voix pour. Et au final, on passe en force pour un 49.3 comme si la patrie était en danger. Là, j'ai compris que le système ne fonctionnait plus. Je dirais l'effet d'opposition droite-gauche stérile est devenu un effet d'opposition stérile aussi dans la même seule majorité. Parce qu'on avait des frondeurs, pour ne pas les citer, qui postaient des contestations sur des textes qu'ils auraient pu voter, mais pour des motifs qui n'étaient pas liés forcément au texte qui en était. Donc, un dysfonctionnement interne où on mélange, je dirais, la tactique politique avec, je dirais, des sujets fondamentaux qui n'étaient pas abordés. On a eu un congrès à Poitiers du Parti socialiste, on se demande encore à quoi il a servi, puisqu'il n'y a pas eu de clarification interne d'un point de vue réflexion. En tout cas, moi, aujourd'hui, pour moi, compte tenu en plus de l'état du pays, je crois que, et d'abord de l'aspiration des Français qui nous le demandent, moi, je n'ai pas d'état d'âme à dire, je crois qu'il faut qu'on réunisse évidemment les bonnes volontés et surtout les bonnes intentions, et que derrière ces bonnes intentions, on fasse des textes qui répondent aux aspirations de nos concitoyens. Je pense qu'on est en train de vivre la fin du bipartisme. Moi, je le pense fondamentalement. Les parlementaires ne sont pas hors sol par rapport à la politique. Les parlementaires, y compris moi, j'ai bien l'intention de m'inscrire dans le cadre d'un mouvement politique. Une majorité présidentielle, bien sûr, mais un mouvement politique aussi. Et que je sache, plein de pays aujourd'hui en Europe fonctionnent de cette façon. Les pays qui ont la proportionnelle comme règle institutionnelle sont dans cette logique-là en permanence. Une logique de parti qui débat, une logique de gouvernement qui s'accorde sur un projet.